Bonjour à tous. Et bien voilà, aujourd'hui je vais faire un petit tirage, on va dire d'ambiance. C'est-à-dire que je vais tirer des cartes pour savoir un petit peu la tendance en ce moment, actuellement. Quelle vibration il y a, quelle vibration nous aiderait en ce moment pour les humains, la planète. Enfin voilà, notre situation aujourd'hui sur Terre. Donc je ne vais pas avoir de questions précises. Je vais juste laisser parler les cartes. Et puis on va voir ce que ça va donner. Ok? Alors nous allons commencer avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ok? Voilà, on va voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire pour maintenant, la période là, en ce moment même, de ce qui se passe, de ce qu'on a besoin de savoir. Je demande pour le monde, la planète entière et le peuple humain en général. Ok? Allez, c'est parti. Maître ascensionné, pouvez-vous nous dire, avez-vous un message pour nous, pour la planète Terre Gaïa et le peuple humain par rapport aux situations actuelles, voilà. Avez-vous des messages à nous dire, cher maître ascensionné, par rapport à la planète ainsi qu'au peuple humain? Merci de nous aider, à nous éclairer et à savoir dans quelle direction on pourrait aller pour avoir le meilleur pour nous et toujours bien entendu dans la direction du plan divin, bien évidemment. Allez, merci à vous de nous donner une réponse et de nous éclairer. Alors, je pense que c'est bon, nous y allons. C'est parti. Alors, oui, je tire la carte là. Pour le coup, aujourd'hui, je ne fais pas sauter des cartes, même si je ne vais pas en prendre spécialement beaucoup à chaque fois. Donc, nous allons retirer une carte et nous allons lire le message. Alors, nous avons sorti Krishna. Alors, Krishna, voilà. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc Krishna nous dit effectivement de voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour le monde entier, pour le peuple entier humain. Bon, en plus ça découle bien évidemment sur le peuple animal, le peuple végétal et minéral bien évidemment, ainsi que tout le petit peuple. Mais voilà, ça nous dit que quoi qu'il arrive, tout est dans l'ordre divin. Tout est une bénédiction. Même au-delà des difficultés, au-delà de tout ce qui est difficile à vivre, il faut absolument voir une bénédiction dans chaque chose. Ok? Voilà. Ok. Donc là, un beau message de Krishna pour dire de finalement pas baisser les bras et de voir le positif dans toute la situation qui se passe actuellement sur le monde et pour l'humanité. C'est dans l'ordre divin et c'est pour un meilleur qui arrive, n'en doutez pas. Ok? C'est ce que nous dit Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ok? Alors, merci au maître ascensionné. On va mettre Krishna ici. Et nous allons prendre maintenant
Un petit jeu que j'aime pas mal, enfin assez récent pour ma part, mais que j'aime bien, c'est... Alors attendez, je pose sans faire de bêtises le jeu de Maître Ascensionné. Et je vais mettre celui-ci, le Inner Star. Alors j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui répond un petit peu profondément à nous, ce que l'on est. Inner Star, ça veut dire venant des étoiles. Hein? Nous sommes des étoiles, nés des étoiles. Donc voilà, nous allons demander aux étoiles cette fois-ci, qu'en est-il de la situation de la Terre? Quels sont les messages, ou le message plutôt, que pourraient nous donner les étoiles dans leur ensemble? Donc ça peut être, oui, par-delà ces cartes, un message de galactique, n'importe lesquels. En tout cas, moi je demande toujours bien évidemment aux galactiques qui servent la lumière, qui servent le plan divin et qui sont là pour aider l'humanité, bien évidemment, pour l'emmener vers un meilleur. D'accord? Voilà, parce qu'on sait très bien que dans les êtres extraterrestres, il n'y a pas toujours les meilleurs, hein, c'est toujours pareil. Il y en a qui sont là pour aider, il y en a qui sont là pour se servir ou pour faire ce qu'ils ont envie, mais sans forcément se préoccuper de ce qui va arriver aux autres. Donc voilà, et là aujourd'hui, dans l'ambiance entre guillemets actuelle de la Terre, eh bien, nous sommes en train de s'éloigner, de s'enlever de ces personnes qui pourraient être plus négatives qu'autre chose pour nous. Je pense que pendant des millénaires, nous avons assez subi leur influence. Et aujourd'hui, la planète Terre et beaucoup d'êtres qui vivent sur elle ont demandé et ont décidé de dire stop. Voilà. Donc là, je demande un message aux êtres qui portent en eux le plan divin, qui veulent servir le plan divin. Donc les extraterrestres qui sont là, bienveillants pour nous. Hop, je leur demande, et bien il y a une carte qui est sortie, 2 cartes, est-ce que je les prends? Allez, on va les prendre. On va prendre les 2 cartes qui sont sorties, d'accord? Alors, nous avons, hop là, que je mette bien, évolution perpétuelle, d'accord? C'est le numéro 3, la fertilité des choses, le 3, d'accord? Les idées, l'envie de progresser toujours, ceux qui ont la connaissance, le savoir, et pour cela pouvoir faire effectivement une évolution à partir de nos connaissances, de notre savoir, et surtout en cherchant, comme on le fait ici, ce qui se passe, qu'en est-il. Donc on est en évolution perpétuelle, en ce moment même bien évidemment. Et là nous avons protéger votre énergie. Le 39, donc la fertilité. Le 9, c'est la sagesse, c'est l'ermite dans l'âme des tarots de Marseille, celui qui a la sagesse, celui qui est prudent. Et donc là, on vous dit une prudence, protéger votre énergie. Donc vous voyez, pour continuer à faire notre évolution, voyez, il faut absolument protéger notre énergie de quelque façon que ce soit. D'accord? Là aussi, c'est quelque chose qui est demandé en ce moment, parce que les énergies sont très fortes, sont très chamboulantes. Il y a 2 forces qui s'opposent, hein, avant de pouvoir s'unir, de pouvoir devenir un. Ces 2 forces-là, la polarité positive et la polarité négative, qu'on connaît aussi dans ce monde de dualité, et bien pour pouvoir quitter ce monde de dualité et revenir à l'un, au tout, il faut qu'elles se confrontent et il faut qu'elles arrivent à s'intégrer, à se mélanger, à se lisser pour devenir un. Mais cette évolution-là qui est demandée à tous et qui se fait en ce moment, on est obligé chacun
La Terre, les êtres qui vivent sur elle, sont obligés à un moment donné de se protéger, de garder en eux leur énergie et de la protéger. Donc, pour la protéger, vous allez me dire, bah, comment qu'on fait? C'est pas si difficile que ça. En fait, il faut savoir ce que l'on veut déjà, est-ce qu'on a envie de faire en ce moment. Est-ce que l'on veut déjà d'une basculer dans une polarité, une ou l'autre, c'est-à-dire dans le négatif ou dans le positif, ou dans le positif ou dans le négatif. Et est-ce qu'on veut être dans cet extrême? Notre énergie a besoin d'être équilibrée. Notre énergie a besoin d'avoir une harmonie, d'avoir une douceur, d'avoir un équilibre, d'avoir un centrage. Et pour cela, on revient à nous, on revient à l'un, on revient au tout. Donc on ne peut pas rester dans des extrémités. Donc on va choisir de revenir à nous, à notre cœur, à l'un. Et pour cela, comme en ce moment il y a les deux énergies qui s'opposent, mais que bien évidemment, vu qu'on a subi depuis des millénaires l'énergie dite négative de l'ombre, on a besoin de plus d'énergie positive aujourd'hui pour rééquilibrer la balance. Pour rééquilibrer la balance et pouvoir avoir cette harmonie énergétique, pouvoir avoir ce tout. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment donner plus d'énergie positive pour faire redescendre le plateau du négatif. D'accord? Donc, mettez-vous dans des belles pensées, mettez-vous en joie, voyez le positif quoi qu'il arrive dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'on dit toujours que dans quelque chose qui est noir, dans quelque chose qui est négatif, dans quelque chose qui semble difficile, il y a toujours quelque chose de positif, une lumière dedans qui nous permet de comprendre déjà cette négativité qu'on a ou cette ombre qui vient à nous et de pouvoir le transcender, c'est-à-dire le dépasser, pouvoir ainsi le transmuter, c'est-à-dire lui enlever cette polarité négative en étant vers le positif qu'il apporte en lui-même, sans que cette polarité négative sache parfois qu'elle a elle-même apporté quelque chose de lumineux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est assez compliqué dans comment que je parle. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui sur Terre, il y a une évolution, un changement de cycle. Évolution perpétuelle, et il faut se protéger notre énergie. Toujours rester dans la joie, toujours rester dans la bonne humeur, toujours rester dans le positif. D'accord? Surtout que ce temps-ci que nous vivons, il est béni. D'accord? Voilà. Alors, Inner Star nous a bien montré des choses très sympathiques. Nous allons maintenant prendre un autre oracle. Alors, c'est celui, je vais peut-être ranger, ce sera mieux, parce que sinon, tout va partir en live et c'est pas super. Alors, je vais prendre un petit message de la sagesse soufie. Vous allez voir quelques oracles de chez moi pour une fois là. Enfin, je veux dire, j'en étale pas mal. Je les utilise pas tout le temps, mais pour des questions comme ça, un petit peu générales et un petit peu, on va dire, au-delà des questions basiques, un petit peu physiques et terrestres, plus spirituelles, on va dire, j'aime bien avoir les messages de ces cartes. Alors, l'oracle de la sagesse soufie. Donc, nous allons demander à la sagesse soufie, qu'en est-il en ce moment pour la planète Terre et le peuple humain? Est-ce qu'il y a un message pour nous au niveau de la sagesse soufie? Est-ce que la sagesse soufie a un message pour nous, pour la planète Gaïa et le peuple humain? Ainsi que, j'ai envie de dire, tous les autres peuples, bien sûr. Hein, mais là, en ce moment, on va dire que c'est surtout nous, le peuple humain, qui avons beaucoup de choses à faire pour la planète et pour notre évolution. Le peuple animal, végétal et minéral, eux, n'ont jamais spécialement
déconnectés du grand tout. Hein. Eux, ils ont toujours gardé cette connexion. Nous, nous ne l'avons pas gardée. Donc, c'est à nous de refaire le travail pour nous reconnecter. Donc, on va demander quel est le message de cette sagesse soufie pour les temps que l'on est en train de traverser en ce moment. Voilà, merci à vous de m'éclairer une nouvelle fois. Merci bien. Allez, c'est parti. Alors, pour la planète Gaïa et ses habitants. Ah, magnifique. Le cadeau de la liberté. Vous voyez la carte? Donc c'est une dame dessinée avec un grand manteau, avec des lampes rouges, orangées, et le corps qui est plus vers le bas en doré. Voilà. Il y a l'indication « Libérez-vous de vos attachements ». C'est bien ça. Nous sommes en train de faire une évolution vers le nettoyage de tout ce qui nous tire vers le bas depuis des années, voire des siècles et des millénaires. Donc nous sommes dans cet instant où nous nettoyons, où nous nous détachons de tout ce qui peut entraver notre liberté. Parce que nous sommes des hommes libres, nous sommes une race libre. Le peuple humain est un peuple libre à la base. Parce que nous avons des âmes qui sont libres. L'âme, par essence, est libre. Est la liberté. Et sur la planète Terre, nous avons vécu très peu la liberté. Une fausse liberté. D'accord? Et nous la voyons de plus en plus qu'effectivement, nous n'avons jamais vécu la liberté réellement, puisque vu tout ce qui se passe, ce n'est pas vraiment de la liberté. N'est-ce pas? C'est plutôt vraiment le contraire. Et on le voit très bien aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de retrouver cette liberté, ce que nous sommes vraiment, donc la liberté. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se détache qu'on se libère de nos attachements, de nos croyances, de tout ce que l'on a mis en place dans ce monde qui nous bride, qui nous enferme et qui n'est plus du tout en adéquation avec notre évolution que l'on doit faire. D'accord ? Alors le manteau rouge comme ça, enfin les lampes rouges, je veux dire que ça ne va pas être spécialement facile de retrouver cette liberté. Il va falloir qu'on le pose, ce manteau rouge, qu'il va falloir qu'on pose tout ce qui est colère, tout ce qui est haine, tout ce qui est violence, et que l'on se libère de toutes ces notions-là qu'on veut nous faire porter comme un manteau, d'accord? Et que l'on retrouve en dessous, vous voyez, cette couleur dorée de lumière, de liberté, de feu de joie, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. D'accord? Voilà, en ce moment, c'est exactement ça. Ok? C'est très très beau, c'est très joli, je trouve, comme tirage. Alors, maintenant, si vous voulez bien, je vais faire, alors je ne sais pas où j'en suis, à 17 minutes, allez, on va faire l'oracle de guérison du cœur amérindien. Celui-là, il est magnifique, ce sont des mandalas. Magnifiques. Et nous allons voir ce que le cœur amérindien a à nous dire, lui aussi, par rapport à l'époque que nous vivons. Ok, voilà. Alors, oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, cher amérindien, via les mandalas, pouvez-vous avoir un message pour nous par rapport à la situation de la Terre et du peuple humain en ce moment même? Avez-vous un message pour nous, s'il vous plaît? Cher amérindien, cœur de l'amérindien, carte de guérison. Avez-vous un message pour la Terre et le peuple humain par rapport à la situation vécue en ce moment même?
voilà, on va aller demander un petit message une nouvelle fois. Ok? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, attendez, j'ai pas bien posé pour moi, ça me gêne. Je suis désolée. Non, mais il y a des fois comme ça où il ne faut pas chercher. J'aime bien les redispositionner, comme ça je préfère. Voilà. Alors, très belle carte, encore une fois. Le chakra étoile de l'âme. Alors, le chakra étoile de l'âme, c'est le chakra qui se trouve au-dessus du chakra couronne. D'accord? C'est lui qui est juste au-dessus. Donc, qui n'est pas spécialement, comment dire, près du physique, comme les 7 premiers chakras, mais qui est dans le corps éthérique, au-delà de notre corps physique. D'accord? C'est celui qui est au-dessus du chakra couronne. Eh bien, vous savez quoi? Je vais le mettre au milieu, puisque ce sera ma conclusion. Donc, le chakra étoile. Pour finir, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret par rapport à ce chakra étoile. Et comme ça, vous aurez une belle conclusion. Je trouve que le tirage, il a été super beau par rapport à la question posée. Alors, le chakra étoile, il fait référence au dépassement de nos limites, à la création consciente et à l'atteinte effectivement d'un sommet. Donc là, effectivement, nous sommes en train d'évoluer vers quelque chose de plus grand que nous, d'accord? Mais en même temps, on est en train de grimper cette montagne et on va atteindre le sommet bientôt, d'accord? Alors, toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant, votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire brillante vers votre soi divin. Il a été activé via vos annales akashiques alors que vous avez affiché l'empressement et la volonté de vous connecter à votre soi supérieur. Beaucoup de gens en ce moment demandent à se reconnecter à ce qu'ils sont vraiment. D'accord? Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui arrive parce que les demandes ont été là. Et lorsque l'on demande, eh ben on reçoit. Voilà, d'accord? Donc il est temps d'ouvrir votre âme pour transcender les vieilles habitudes et façons de faire qui vous ont limité jusqu'alors. Si vous vous sentez déjà consciemment connecté à votre soi supérieur, ce chakra accueille une ouverture plus élevée, tandis que vous changez afin de vous aligner davantage avec le dessein de votre âme. Ce mandala confirme l'accélération de votre croissance. Donc comme j'ai demandé pour la planète Terre et pour le peuple humain, il y a effectivement en ce moment une accélération de croissance pour tout le monde. D'accord? Votre soi vit dorénavant comme un corps de lumière grâce à une expérience physique. Il indique un temps de célébration pendant que vous dansez empli de la joie que vous offrez à cette planète, tout en montrant la voie. Soyez un exemple lumineux de pur amour, en permettant à votre cœur de chanter pour être entendu de tous. Ne faisant qu'un, nous sommes unis. Voilà. Donc vous voyez, il faut se retrouver, d'accord? Cette carte nous conclut qu'en ce moment, donne comme conclusion, parce que nous conclut, je ne sais pas si c'est très français, elle donne en conclusion par rapport à la question, à l'ambiance en ce moment pour la planète Terre et le peuple humain, qu'il faut ascensionner au-delà de l'ego humain et qu'il faut effectivement retrouver sa synchronicité divine, il faut retrouver son soi divin et il faut aller vers ça, d'accord? À partir du moment où on a commencé ce chemin, on ne peut pas faire retour en arrière et il faut continuer. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans tous les possibles. Au revoir.